Je pense que enfin les fans de Manchester United sont ravis et libérés. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler un petit peu du renouveau, de la révolution, de la transformation qui va peut-être arriver du côté de Manchester United. Manchester United qui, on le sait, a été très récemment racheté par le groupe d'investissement Ineos qui ne sont pas majoritaires si je ne me trompe pas, mais quand même gèrent le sportif. Bon, gestion assez bizarre. Ils sont pas majoritaires, mais ils sont quand même toujours là. Enfin, c'est eux maintenant qui gèrent le sportif, avec du coup notamment l'ancien du PSG, Jean-Claude Blanc, si je me trompe pas, qui est arrivé du côté d'United. Et enfin, on a eu ce changement d'entraîneur. Personnellement, je pensais qu'il allait arriver en fin de saison dernière. C'était le choix et la suite logique. Au final, Ineos, en manque de options sur le marché, ont pris la décision d'essayer de continuer une année de plus avec Erik Ten Hag. Ça n'a bien évidemment pas fonctionné, puisque ça ne fonctionnait pas déjà depuis 2 ans, donc c'est pas après, c'est pas au bout de la 3e année que ça allait fonctionner. Et du coup, viré, et Ruben Amorim arrive du côté du Manchester United. On va parler de tout ça, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons quand même par Erik Ten Hag, donc Manchester United enfin à limoger Erik Ten Hag. Je vais pas faire hyper longtemps sur lui parce que c'est pas le truc le plus intéressant à dire dans la vidéo. Je pense que c'est plus intéressant de parler d'Amorim et de ce que peut devenir Manchester United ou peut redevenir. Parce que c'est vrai, j'aimerais commencer par ça. C'est triste. Même si je suis pas supporter United, ça reste triste quand tu vois un club historique comme Manchester United être à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que les matchs de Manchester United, t'as plus envie de les regarder. Manchester United, c'est plus une équipe que je coche tous les week-ends pour avoir les notifs, pour voir le match, pour voir le résumé, voir les buts. Manchester United, c'est plus ça. Il n'y a plus beaucoup de joueurs à United qui me fait rêver. Le style de jeu et les résultats, bah, c'est pas du tout kiffant depuis pas mal d'années. Ça remonte quand même à déjà pas mal d'années. Mais surtout, ça s'est symbolisé par Erik Ten Hag qui a été un flop monumental. Il y avait des choses intéressantes la première saison. Si on doit être honnête, il y avait des choses intéressantes. Bon, il y avait aussi la gestion de Cristiano Ronaldo que moi personnellement, j'ai pas trouvé correct sur tous les points. T'arrives du jour au lendemain comme ça, tu mets Ronaldo sur le banc, tu sais très bien que c'est compliqué. À ce moment-là, il fallait le faire partir l'été si tu coûtais pas sur lui, à part pour le faire jouer en Europa League. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. La première année, il y avait des choses intéressantes, mais ça a duré 6 mois quoi. Jusqu'à la Carabao Cup. Jusqu'à la Carabao Cup qui est remportée en février, si je me trompe pas. Après, ça a été une descente aux enfers côté United. Bref, et du coup, Erik Ten Hag, on n'a jamais vu sa patte, on n'a jamais vu son style de jeu, on n'a rien vu en fait d'Erik Ten Hag à Manchester United, c'est-à-dire que ça fait. Bah, il s'est fait limoger maintenant, mais ça faisait quand même quasiment 2 ans et demi. On n'a absolument jamais vu, ou alors très rarement vu, une patte Erik Ten Hag, un style de jeu qu'il a essayé d'insuffler. Donc officiellement Manchester United limoge Erik Ten Hag et c'est Van Nistelrooy qui fera l'intérim, qui fait l'intérim d'ailleurs à l'heure actuelle parce que Ruben Amorim, on le verra juste après, va pas arriver maintenant, il va arriver je crois d'ici la prochaine trêve internationale. Donc un passage qui a marqué les esprits à l'Ajax, suivi d'un autre très contrasté du côté du United, j'ai eu un petit peu de mal à le dire. Vous pensez qu'Erik Ten Hag décidément réussira à relancer sa carrière d'entraîneur dans un top club après cet échec avec les Red Devils? Je n'en sais rien. Honnêtement, l'avenir d'Erik Ten Hag, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que son Ajax était quand même très kiffant. Très kiffant avec le parcours en Ligue des Champions et tout, mais que son Manchester United était une purge absolue. Donc plus de 650 millions d'euros dépensés par Manchester United depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag en avril 2022. Son bilan: vainqueur de la Coupe de la Ligue, 3ème de PL en 2023 et vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2024. Un mot sur son passage: raté, catastrophique. Alors oui, certes, tu as quand même réussi à remporter des FA Cup et une Coupe d'Angleterre. Et d'ailleurs, enfin, une FA Cup et une Carabao Cup, pardon. Parce que FA Cup et Coupe d'Angleterre, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je pense que la FA Cup, c'est ce qui lui sauve sa tête l'année dernière. Mais pour moi, c'était une mauvaise idée parce que la saison était ratée. Et c'est pas parce que tu as réussi à embêter City sur un match en finale de FA Cup qu'au final tu gagnes que fallait recontinuer avec lui sur une saison. Là, pour moi, les dirigeants de United, ils ont vraiment agi par pur, tu vois, par pur, comme on dit, genre dans l'instant.
Ils n'ont pas réfléchi à longue durée, ils ont vraiment agi à l'instant T et c'était pas le bon choix. Du coup, on a bel et bien Ruben Amorim qui sera le nouvel entraîneur de Manchester United. Il prendra ses fonctions le 11 novembre prochain et jusqu'en 2027. Donc contrat à très très longue durée, contrat de 3 ans. Un peu moins de 3 ans du coup comme la saison a déjà commencé. C'est vrai que le temps passe vite en fait. Là dans ma tête 2027 j'avais l'impression que c'était un contrat de 5 ans mais en fait non c'est 2 ans et demi. Mais c'est vrai qu'on est bientôt en 2025. Le temps passerait vite les mecs. Le temps passerait vite. En tout cas Manchester United a payé 15 millions d'euros. Au final, je crois que c'est descendu à 10, si je ne me trompe pas. Mais peut-être que c'est 15 millions d'euros avec la venue de son staff aussi, parce que normalement, il y a le staff de Ruben Amorim qui devrait aussi le rejoindre du côté de United. Donc pour le Sporting, très gros coup dur, parce que tu perds ton coach plus le staff d'un coup, comme ça, en cours de saison. En plus, le Sporting était en train de faire un début de saison absolument exceptionnel. On rappelle aussi que Ruben Amorim était l'une des pistes principales à Manchester City pour succéder à Pep Guardiola, parce qu'on rappelle que du côté de City, il y a le directeur sportif qui est Tixit, si je ne me trompe pas. J'ai oublié le nom, mais bref, l'ancien directeur sportif du Barça, c'est lui qui a ramené Guardiola, bref, qui arrête à la fin de la saison. Et celui qui va prendre la place en tant que nouveau directeur sportif du côté de City, c'est justement le directeur sportif du Sporting. Donc c'est pour ça que la transition était un petit peu toute trouvée, quoi. Pour l'après Guardiola, t'aurais pu Ruben Amorim était l'un des choix principaux dans la shortlist, et au final il va de l'autre côté de la ville, à United. Du coup, comme je disais juste avant, le Sporting se fait littéralement dépouiller. L'entraîneur Ruben Amorim file à Manchester United. Le directeur sportif Hugo Viana rejoint Manchester City en juin. Et il y a Gyökeres qui va sûrement quitter le Sporting d'ici la fin de la saison. Donc ouais, côté Sporting, c'est une page qui est en train de se tourner. D'ailleurs, je pense que vous avez tous vu la vidéo du monsieur là qui est interrogé par une journaliste portugaise sur le départ de Ruben Amorim. Honnêtement, la vidéo a fait un peu mal au cœur. Tu vois ce monsieur voilà, pleurer le départ de Ruben Amorim pour montrer l'impact qu'il a eu du côté du Sporting. Vite fait, il a dit: j'ai demandé à Manchester United si je pouvais les rejoindre en fin de saison, parce que c'est vrai que ça fait un peu polémique du côté du Portugal, je vais pas vous mentir. Voir un entraîneur partir comme ça en cours de saison, surtout un entraîneur qui est en train d'aussi bien réussir, parce que le début de saison du Sporting est vraiment excellent, c'est très très surprenant. Et en vrai, je me pose la question si moi j'ai déjà vu ce style de cas. C'est-à-dire un entraîneur qui est en poste, partir comme ça en pleine saison pour rejoindre un autre club, et de plus un club un peu concurrent, enfin entre guillemets. J'ai pas le souvenir en tout cas là. Souvent en cours de saison, c'est des clubs, soit c'est des coachs intérimaires, soit c'est des coachs libres, mais c'est vrai que c'est pas souvent des coachs qui sont en place avec d'autres. Donc ils ont dit non, c'était maintenant ou jamais. Pour l'argent, d'autres étaient prêts à me payer 3 fois plus et j'ai refusé. On se rappelle aussi que Ruben Amorim, l'été dernier, était de base le candidat numéro 1 pour remplacer Jürgen Klopp. Au final, c'est Arne Slot qui est arrivé. Et du coup, pour finir la vidéo, on va parler un petit peu de ce qu'il pourrait apporter, tactiquement, comment ça joue. Ruben Amorim, c'est le 3-4-3. Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, c'est 3-4-3. Est-ce que du côté d'United, il va essayer de s'adapter et changer ? Je ne pense pas, et de toute façon je pense pas que ça serait la meilleure idée, on va dire, parce que moi je pense que cette équipe de United a besoin d'une patte. Cette équipe de United a besoin de retrouver une patte, une identité. Ruben Amorim a ce truc, il a une identité forte. Ruben Amorim, c'est pas un coach qui s'adapte à son effectif, c'est un coach qui met en place quelque chose et qui après demande des recrutements en fonction de lui ce qu'il veut. Donc moi je pense que ça peut être très intéressant. Je pense que c'est un très bon choix pour United. Alors peut-être qu'il va falloir attendre, lui laisser du temps. Déjà je pense que la saison actuelle c'est mort. Il va pas falloir en attendre grand chose de Ruben Amorim parce que il n'a pas choisi l'effectif. La saison a déjà commencé et le début sur United est pas au top. Mentalement il va falloir redresser les joueurs. Il va falloir aussi que les joueurs s'adaptent un petit peu au 3-4-3 de Ruben Amorim. Un 3-4-3 qui d'ailleurs est basé principalement sur le contrôle, c'est-à-dire on défend bien, on essaye d'attaquer rapidement, à des moments si on peut garder la possession on la garde justement pour aussi gérer ces temps-là, mais Ruben Amorim c'est pas un entraîneur non plus de tiki-taka. C'est pas un entraîneur qui est axé full sur la possession, c'est pas un entraîneur qui n'est obnubilé que par ça. Si Ruben Amorim il te gagne un match 3-0 et qu'il y a 30% de possession, il sera ravi.
Là aussi devant vous, du coup, vous avez potentiellement quel joueur pourrait être aligné dans le 3-4-3. Et oui, je pense que Ruben Amorim est un bon choix. Qu'il va falloir que ça mette un petit peu de temps, peut-être attendre un an, enfin finir cette saison là qui est déjà pour moi finie, et peut-être attendre l'année prochaine avec un mercato et un peu plus de joueurs qui sont habitués pour voir vraiment la patte. Mais au moins le choix de coach est pas dénué de sens. Mais après, quand United va chercher Ten Hag c'était pas non plus dénué de sens. Donc des fois on voit que ça ne peut pas toujours fonctionner. En tout cas je suis un peu hype par ce nouveau United et j'ai hâte de les voir jouer. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.